Bonjour et bienvenue sur la chaîne Kala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les scorpions pour le mois de janvier 2022. Alors oui, déjà janvier à nos portes. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, ok? Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement si ça vous parle. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte pour plus de complémentarité. Comme toujours dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, ce mois-ci, j'ai fait un petit peu différent. Vous allez avoir ici, en première ligne, qu'est-ce qui se passe pour vous, comment vous êtes dans la relation. Vous avez vous, votre autre et le lien. Vous allez avoir qu'est-ce qu'on a à travailler, c'est quoi les blocages, les ressources qu'on a et une petite histoire. Alors voilà, on va y aller immédiatement avec vous. Bon, alors, ben c'est pas la joie, hein? Les cartes n'ont pas de nom, alors je ne peux pas vous les nommer, mais je vais vous les montrer. OK? J'étais avec le symbole. Ici, on a une femme qui est visiblement en deuil. Qui est visiblement en deuil ici, qui a subi une grosse perte. Okay? Ça l'a peut-être brassé pour vous beaucoup dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Vous voyez bon, on voit clairement que la femme est triste, elle est endeuillée, mais vous avez aussi derrière une colonne qui est brisée, qui est en pièces. Alors, il y a vraiment quelque chose que vous croyez fort, que vous croyez solide, qui s'est brisé. Qui s'est brisé, puis ça vous amène beaucoup de tristesse. Peut-être un sentiment de solitude aussi. Vous comprenez peut-être pas pourquoi, comment ça le fait pour se briser parce que vous croyez que c'était solide. Vous savez, derrière, c'est comme une colonne en marbre. Le marbre, c'est un des matériaux peut-être les plus solides. Alors, on se dit, ben, comment ça le fait pour tomber? Comment ça le fait pour exploser? Vous voyez ici? Okay, alors oui, il y a le personnage qui est là, qui est triste, mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est brisé. C'est quelque chose d'extérieur, mais ça vous affecte beaucoup. Pour votre autre, ici, quand je dis votre autre, vous pouvez être en couple ou pas avec cette personne-là, c'est vraiment la personne de votre cœur. On est... c'est une personne qui est en processus présentement de guérison, okay? Qui doit apprendre à remercier pour l'abondance qu'il reçoit, qui apprend à partager, qui apprend à reconnaître la valeur de ce qu'il a reçu. Il ou elle, on vous remettez dans votre contexte, c'est pas l'important ici. Mais ici, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la reconnaissance, dans la gratitude, et c'est important que cette personne-là fasse ce geste-là pour se guérir elle-même, elle-même ou lui-même, ou sur le lien. Sur le lien, c'est, je vous montre la carte. Vous avez une femme qui se regarde devant le miroir, mais qui voit aussi ses deux rôles. C'est comme si que vous soyez un homme ou une femme, encore là, ça a très peu d'importance ici. On a tous un côté plus sensible à l'intérieur de nous, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe. Mais ici, c'est comme si on se voit, il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Alors la peine, elle vient peut-être de là. Il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Vous ne vous sentez pas complète. Soit que vous vous sentez seulement mère, soit que vous vous sentez seulement femme ou incomplète. C'est comme si vous aviez plusieurs rôles et vous savez pas vous savez pas qui vous êtes en fait. Vous savez pas quel rôle vous jouez dans la situation, dans la relation. Ça peut être l'autre qui a ce sentiment-là, c'est vraiment le lien ici, ok? Alors c'est comme si le lien n'était pas défini,
Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis une mère? Est-ce que je suis une épouse? Vous remettez dans votre contexte homme-femme, comme je vous disais. Mais ici, qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est complet ou on est divisé dans des rôles? OK? Souvent, je vais parler pour les femmes en général. Souvent, on se voit pas complète. On se voit seulement mère, on se voit seulement maîtresse, on se voit. Mais ici, il y a un manque de complétude à se voir uniquement euh, tel que l'on est. Okay? C'est comme si tous les rôles qu'on jouait étaient compartimentés au lieu au lieu de se voir dans notre globalité. Encore là, vous remettez vraiment dans votre contexte, mais ici, il y a une question de rôle. Peut-être que vous n'êtes pas satisfaite du rôle que vous jouez dans la relation. Regardez comment ça vous parle. On va aller voir le deck. Bon, ici, j'ai un prêtre, mais j'ai le signe de toutes les religions. OK? J'ai du juif, j'ai du bouddhisme, j'ai du christianisme ici. Okay? J'ai de tout. Alors, c'est comme si on était pris dans une forme de dogme de tout ce tout ce que la société attend de nous, en fait. Okay? C'est peut-être ça qui fait que c'est lourd. On sait comme plus trop quel rôle qu'on joue, quel rôle qu'on est capable de jouer. Il y a quelque chose de pas clair pour vous. C'est peut-être cette pression-là ici que les autres ont de ce que vous avez imaginé, de ce qu'on nous dit qui est bien depuis toujours, qu'il faut être marié, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça pour ta. Alors, c'est peut-être ça qui crée le décalage ici. On va aller voir vos blocages. Pour vous, j'ai la reine de bâton. Okay? En blocage, ici, vous ne vous sentez pas vous manquez comment je pourrais le dire? Vous manquez peut-être de désir. Vous êtes dans une phase où est-ce que vous manquez de désir, où est-ce que... Mais c'est sûr que si vous vous sentez triste et terne et que vous vous voyez comme ça, c'est difficile d'avoir de l'énergie, c'est difficile d'avoir des envies aussi, hein, parce qu'on parle de couple, alors on ne se le cachera pas, il y a des envies de nature sexuelle aussi. Vous êtes dans une phase où vous n'avez pas envie, où vous avez de la difficulté à concrétiser les choses, vous avez de la difficulté à mettre les choses en place, à avoir de l'énergie pour les faire, vous avez de la difficulté à avancer. OK? Ici, les bâtons pour moi, c'est le feu, c'est la création, c'est tout ce qui est être dans l'action et dans la créativité. Dans le désir, dans l'envie, c'est brûlant, c'est chaud le feu. OK? Et la reine de bâton, c'est une femme qui n'a pas peur de passer à l'action, qui n'a pas peur de... Mais ici, c'est en blocage, alors ça vous retient. Ça vous retient, vous êtes... Vous avez perdu votre créativité. Okay? Ça vous bloque. Il y a quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. On va voir les blocages pour votre hôte. J'ai le 8 de coupe et le 10 de bâton. OK?
Ici, en blocage, votre hôte, est, oui, est en processus de guérison sur quelque chose, mais on lui demande aussi de lâcher prise, c'est quelqu'un qui va se détourner de tout ce qu'il faut qu'il se détourne de tout ce qu'il a au moins peut-être l'impression de, OK, qu'il se détourne pour aller chercher autre chose, pour aller ailleurs, pour sortir de sa zone de confort, pour aller chercher ce qui lui manque en fait. OK? Il y a un gros travail à faire. Il voit peut-être les choses plus lourdes qu'elles ne sont. C'est comme s'il traîne tout son passé, tout. C'est quelqu'un qui traîne vraiment tout son passé, qui essaie d'avancer, mais qui en a lourd sur les épaules, qui a de la difficulté à le faire, qui a de la difficulté à laisser les choses derrière. Sur le lien, le blocage et le 6 de bâton. Avec le 6 de bâton en blocage, pour moi, c'est vous attendez peut-être que ce soit un ou l'autre parce que c'est vraiment sur le lien, OK? Alors, vous avez peut-être qu'un comme l'autre, vous attendez la reconnaissance de l'autre pour vous sentir bien, pour vous sentir complet, il y a vraiment une question d'attente, de reconnaissance extérieure. Peut-être que vous attendez que vos amis reconnaissent votre relation ou votre valeur, mais ici, c'est à l'intérieur du couple. Alors, que ce soit d'une part ou d'autre, vous avez besoin de la reconnaissance de l'autre pour avancer. En blocage sur en dos de deck, okay, j'ai le pape. Ici, il y a un manque de sagesse, il y a un manque de distanciation par rapport aux événements. Autant d'un côté que de l'autre, vous vivez des choses, chacun de votre côté, qui sont très difficiles, qui ne sont pas faciles. Mais il y a un manque, autant d'un côté que de l'autre, d'espace, de hauteur, de sagesse dans ce que vous vivez. Vous manquez chacun de recul face à la situation. C'est comme si vous êtes tellement dans votre bulle personnelle, tous les deux, que vous en oubliez votre bulle commune. On va aller voir les ressources. Pour vous, remettez les morceaux de ce que vous êtes en place. Okay? Arrêtez de penser que vous êtes un être brisé, que vous êtes un être incomplet. Ce n'est pas le cas. Personne n'est brisé, personne n'est incomplet. On vit tous des choses qui sont difficiles par moments, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'apprentissage. Il faut apprendre. Les choses difficiles que vous vivez ne vous brisent pas, ça vous rend plus fort. Il faut accepter ce qui nous arrive, il faut accepter la vie telle qu'elle est. Et abandonner l'idée que vous êtes quelqu'un de brisé, de déchiré ou non, vous êtes complet, vous êtes entier malgré toutes les choses qui ont pu vous arriver. Vous êtes un être humain à part entière, encore et toujours. Okay? Tantôt, quand je vous disais, vous voyez peut-être juste les rôles ou peut-être que vous êtes plus capable de vous imaginer dans ces trois rôles-là parce que vous êtes trop pris dans votre peine. Oui, je le sens vraiment comme ça. Puis vous avez vraiment besoin que l'autre vous gratifie beaucoup pour y croire. On va aller voir la ressource pour l'autre. Ici, on lui dit de
de patienter, de prendre le temps de bien faire les choses. De prendre les choses une à la fois pour justement pas que ce soit trop lourd. En prenant de la distance avec ce qu'il vit, ce qu'il ou elle vit, peu importe, ça va se jouer au travers le temps. Il faut que la personne accepte justement que ça prenne du temps, de prendre les choses une à la fois et de sortir de sa zone de confort pour y arriver. On va aller voir sur le lien. Sur le lien, j'ai l'univers. Alors, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Croyez que vous êtes une personne à part entière, que vous êtes complet. L'univers, c'est une carte de réussite, d'accomplissement. Okay? Vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous l'avez juste oublié. En dos de deck, j'ai le mouvement, les choix, les décisions. Alors, il va falloir ici bouger, ok? Vous relever et faire le travail qui est nécessaire pour prendre conscience que vous êtes un être complet, un être qui a vécu des difficultés, oui, mais vous êtes complet et vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Alors, allez chercher votre force. Votre puissance vient de l'intérieur. Ça va vous permettre de vous remettre en mouvement et de recommencer à créer, de recommencer à vivre, de reprendre le pouvoir de sa vie. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a devant avec ma petite histoire. Ici, j'ai plusieurs 6. J'ai plusieurs 6 ici. On est dans une situation où il y a beaucoup d'entraide. Okay? Ici, on porte un fardeau. On porte un fardeau, mais on vous invite à voir les couleurs au travers ce qui est terne. Tantôt, quand je vous disais que vous avez tout à l'intérieur, c'est ça ici. La carte, je vous la montre. OK? On voit ici que tout son entourage est en noir et blanc, mais dans une petite fenêtre, il y a de la couleur. Okay? Et il y en a un petit peu sur sa chemise. Ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment la couleur vient de l'intérieur. Si votre univers est gris, si votre univers est sombre, mettez-y de la couleur. C'est... Vous voyez peut-être justement votre vie en gris, mais la couleur vient de l'intérieur. Si vous commencez à être la couleur va se mettre partout dans votre vie. Partout, partout, partout. Alors, déchargez-vous du poids que vous portez inutilement. Ça va vous permettre de colorer votre vie, de mettre de la couleur. Okay? Les rêves et les attentes que vous avez, vous allez pouvoir les expérimenter. Mais c'est important ici de choisir de concrétiser les choses. Si vous mettez de la couleur dans votre vie, les rêves
vont pouvoir se réaliser, vont pouvoir s'expérimenter, vont pouvoir se vivre et vous allez être à même de les apprécier, d'apprécier l'existence parce que au final, si vous restez avec le poids de la lourdeur que vous avez sur le cœur, si vous vous enfermez dans votre tristesse, vous ne vivez pas, vous n'expérimentez pas la vie, vous n'expérimentez pas et vivre dans le rêve aussi, ok? Alors oui, on peut avoir des rêves, mais il ne faut pas rêver sa vie, il faut la vivre aujourd'hui, maintenant, dans le quotidien. Alors on vous dit, déchargez-vous du poids que vous portez, mettez de la couleur dans votre tableau gris et vous allez voir que les choses vont changer. Ça va changer votre perception des choses et c'est en changeant votre perception des choses que tout va s'enclencher. Écoutez, je ne sais pas si ça vous a parlé, j'espère que oui. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous invite peut-être à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci d'avoir été avec moi. Merci pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt.